Et salut à tous les sauces, c'est votre Galoy. On se retrouve pour une vidéo de paris sportif pour les matchs du jeudi 28. Je vais pronostiquer deux matchs, le match Angleterre-Belgique et le match Colombie-Sénégal. On part tout de suite pour l'analyse de ce match qui va opposer l'Angleterre face à la Belgique. Deux équipes très en forme sur ce début de Coupe du Monde. D'ailleurs, ils ont tous les deux marqué 8 buts en deux matchs, ce qui est le plus grand nombre de buts marqués pour le moment dans cette Coupe du Monde, à égalité avec les Russes qui ont aussi marqué 8 matchs mais qui eux ont fini deuxième de leur groupe. Voilà, ils ont fait une défaite. Bon, et d'ailleurs, il y aura peut-être une de ces deux équipes qui va marquer encore plus de buts sur ces phases de groupe s'ils marquent tout simplement un but. Bon, alors, la Belgique a gagné un propre 3-0 face au Panama et un 5-2 face aux Tunisiens. Pour ce qui est des Anglais, ils ont gagné 2-1 sur le fil face aux Tunisiens sur un doublé d'Harry Kane. Et contre le Panama, ils ont gagné sur un gros 6-1. Donc ces deux équipes ont fait un bilan qui est le même en fait, puisqu'ils ont marqué 8 buts et encaissé 2 buts. Et donc ils ont ramené 2 victoires, ce qui équivaut à 6 points. Le match nul n'arrangerait pas vraiment ces deux équipes puisque ça les remettrait une nouvelle fois à égalité. Côté Belgique, on aura peut-être Lukaku qui sera absent pour le moment, il est incertain. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a pas plus de nouvelles que ça. Mais je pense que ce n'est pas vraiment grave et que la Belgique pourra tout de même marquer sans Lukaku. Parce que voilà, ils peuvent jouer avec Michy Batshuayi en numéro 9 en pointe. Et Michy Batshuayi, peut-être que certains sont sceptiques sur lui, mais moi je trouve que sur tous les matchs qu'il a joué avec la Belgique, il a été plutôt bon. Et que avec l'équipe de Belgique, comme avec Dortmund aussi, son ratio de buts par minute jouée est tout de même honorable. Donc voilà, Michy Batshuayi n'est pas un mauvais numéro 9. Et qui plus est, ce match entre l'Angleterre et la Belgique est l'opportunité pour ces deux équipes de prouver vraiment qu'elles sont dangereuses et qu'elles peuvent prétendre au titre de vainqueur de la Coupe du Monde. Parce que voilà, gagner contre un autre gros, ça leur donne tout de suite plus de crédit que ces victoires face à la Tunisie et au Panama. Et donc, gagner ce match pourrait leur donner un avantage psychologique pour leur prochaine rencontre. C'est donc pour toutes ces raisons que mon pronostic va se porter sur les deux équipes qui marquent dans cette rencontre. La cote est à 1,67 et on va mettre 2% de la bankroll. Et le deuxième pronostic de cette vidéo se portera donc sur le match Sénégal-Colombie. Alors les Colombiens ont atomisé la Pologne sur le score de 3 buts à 0 sur leur dernier match, là où les Sénégalais n'ont pu faire que un 2-1. Bon, ils ont tout de même remporté la victoire, hein, on va pas se leurrer. Et pour ce qui est du premier match de ces Colombiens, donc ils ont perdu sur le score de 2-1 face au Japon, mais moi je prends pas trop ce match en compte puisqu'en fait voilà, c'était un fait de jeu qui a totalement changé le cours du match puisque au tout début de match, avant la 10e minute, eh bien un Colombien a effectué une faute, ce qui lui a valu un carton rouge plus un penalty pour l'équipe du Japon, ce qui faisait qu'à 5-6 minutes de jeu, eh bien, il y avait 1-0 pour le Japon et les Colombiens étaient réduits à 10. Donc c'était vraiment très difficile pour eux et ils se sont tirés sur un 2-1. Et donc pour moi, là où on a vu le vrai visage des Colombiens, c'était vraiment sur le match contre la Pologne où cette équipe de Colombie a joué son football. Et sinon, les Sénégalais ne défendent pas très bien. C'est pour ça que moi je verrais assez bien cette équipe de Colombie l'emporter. Néanmoins, les Sénégalais sont une équipe qui arrive bien à dédoubler et passe souvent sur les ailes. Ils ont une large palette offensive qui a donc beaucoup de potentiel. Globalement, ce sont deux équipes qui jouent assez en contre-attaque. Si on regarde l'enjeu de cette rencontre, on s'aperçoit que la Colombie, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que s'ils veulent espérer avoir une chance de se qualifier, il leur faut au minimum un match nul.
Et donc il y aura bien sûr aussi de l'enjeu pour ces Sénégalais qui peuvent toujours prétendre à la première place en gagnant ce match tout simplement. Et un nul pourrait leur suffire si jamais le Japon perd face à la Pologne, mais ça reste moins sûr. Donc voilà, un match à enjeu et des Colombiens qui sont dans l'obligation d'un résultat lors de ce match. Dans ce match, je vois bien la Colombie gagner sur le score de 2 buts à 1 ou 3 buts à 1. C'est pour ça que mon pronostic va être les deux équipes marques combinées à la victoire de la Colombie, ce qui donne une cote à 3,35 sur laquelle on va mettre un seul % de la bankroll. Voilà pour mon analyse. Maintenant, je vous dis de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va y avoir comme résultat dans ces matchs, d'envoyer la vidéo à vos amis qui parient et de m'ajouter bien sûr sur mon Snapchat TomPron. Le lien est dans la description si vous voulez plus de pronostics. Voilà. Salut les sauces!